Voilà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire Covid-19 versus IoT et Analytics. Je m'appelle Sandro Manzo, je suis Sales Manager responsable de l'équipe Advanced Communication Services chez Proximus. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. On a plus de 250 professionnels qui se sont inscrits pour nous suivre ce matin. On sait que les circonstances sont un peu particulières pour vous comme pour nous. Donc, merci de votre présence. Bonjour Thierry. Euh, tout d'abord, on peut afficher l'agenda. Il fera un comparatif sur ce qui a changé avant et après le Covid-19. Ensuite, on parcourra avec lui les mutations et les défis auxquels vous êtes confrontés. Et enfin, on verra avec lui les solutions dédiées au Covid-19. Voilà, nous allons débuter. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je passe la parole à Thierry. À tout à l'heure. Merci Sandro. Voilà, donc on va démarrer cette présentation suivant l'agenda proposé. Je vais donc rapidement me présenter. Mon nom est Thierry Depré et je suis Solution Sales chez Proximus Enterprise. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est analyser la situation avant l'apparition du virus et de la crise sanitaire qui a suivi. Mais la situation d'avant, finalement, ben, elle nous semblait tout à fait normale, alors que peut-être qu'elle n'était pas vraiment tout à fait, avec un petit peu de recul. Et on s'est rendu compte que beaucoup de choses ont changé dans notre environnement. Et par rapport à ça, on a fait un exercice chez nous, donc chez Proximus, pour se dire comment est-ce que les entreprises peuvent réagir vis-à-vis de ce qui se passe et de saisir les opportunités liées à cette transition digitale qui est maintenant possible. Donc avant la crise, 49% des entreprises nous disaient bien que la transformation digitale avait un impact considérable sur leur marché. Juste pour en donner un ordre de comparaison, en 2015, ce chiffre n'était que de 15. Donc, les objets connectés, l'IoT et le data analytics sont en fait partout et permettent en fait aux entreprises de travailler de manière plus intelligente et de se réinventer. 34% des entreprises aujourd'hui, ou déjà avant la crise, utilisaient déjà l'IoT. Le trois quarts d'elles déclaraient déjà que c'est devenu un outil qui est critique dans l'exécution de leur mission opérationnelle, non seulement au niveau d'études opérationnelles, mais également au niveau des bénéfices qu'ils en tirent. 58% des entreprises utilisent aujourd'hui déjà des plateformes d'analyse. Elles extraient toutes les données pour pouvoir aider à une meilleure prise de décision. 74% des utilisateurs d'objets connectés affirment aujourd'hui que les entreprises qui n'ont pas encore adapté seront finalement désavantagées par rapport à leurs concurrents. Alors, ce slide-ci pour vous montrer que l'IoT est en croissance depuis de nombreuses années maintenant. On a un petit peu de recul pour voir ça. Donc, ce que vous voyez en bas en bleu ciel, c'est tous les objets connectés qui ne sont pas de l'IoT. Donc, des tablettes, des laptops, des montres connectées, etc. On voit que la croissance là est de 2% par an. Par contre, dans tout ce qui est nombre connecté mondialement, on voit chaque année, objets connectés, on voit une augmentation de 17% year over year. Alors évidemment, Covid-19 a changé un petit peu la donne. Hein. Tout change, les entreprises doivent s'adapter très rapidement. Les gens ont été confinés et ont dû rester à la maison une bonne partie du temps. Ça a eu un impact profond sur la société et sur l'économie. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y avait un avant et un après crise du coronavirus. Et cela aura un impact sur les règles d'interaction sociale et sur le marché et la manière dont on va travailler dans le futur. Alors évidemment, cette crise a impliqué un certain nombre de mutations et de nouveaux défis. D'abord, on le voit
avec un impact très clair sur la manière dont on est en train de travailler aujourd'hui, tous, hein, c'est-à-dire pour la plupart en télétravail. Vous êtes probablement également chez vous en train de regarder ce webinaire parce que on a reçu des outils pour pouvoir, nos employeurs pour pouvoir le faire. Et on voit que les habitudes de télétravail qui sont passées aujourd'hui à 37% de personnes, ce qui représente quand même pas loin de la moitié des employés, sont aujourd'hui en train de télétravailler. Et ça va changer également la donne dans le futur, puisque les employeurs se sont rendus compte que finalement, le télétravail, ça marche bien, les employés sont toujours aussi productifs et c'est peut-être le moment de penser autrement la manière dont on envisage l'utilisation de ces employés. Alors, du point de vue de l'économie, évidemment, cette crise va avoir un impact considérable sur les finances du pays. Elle va coûter 45 milliards d'euros et la croissance par rapport à 2019 sera en diminution de 8%. Le déficit du PIB en cette fin d'année approchera les 7,5%, alors que la dette du PIB, la dette par rapport au PIB en fin 2020 sera de 115%. D'autres défis importants qui ont été rencontrés, c'est là, tout ce qui est la mobilité, hein, qui a été vraiment au point mort, avec des chutes de fréquentation des transports publics, aussi bien au niveau des bus que des trains, mais également au niveau de l'utilisation des véhicules. On l'a vu, hein, les oiseaux reviennent dans la ville, les animaux sauvages aussi, et on a eu le seul avantage de cette crise est qu'on a eu beaucoup moins d'accidents de voiture, donc moins de morts. On a observé aussi une mutation dans la demande. Donc, il faut bien se rendre compte que le top 10 des produits durant la crise du coronavirus et qui étaient achetés donc et avant était complètement différent. Le prix moyen des paniers de ménagères a augmenté de 89%. Les paniers les plus importants étaient plus importants mais moins fréquents. Donc on allait moins souvent faire les courses, la personne allait faire leurs courses toutes les 2 semaines. Et évidemment, également on fait des réserves qui a causé des pénuries, en particulier de papier de toilette et de farine, on le sait tous. Le déplacement des dépenses aussi, hein, donc on s'est rendu compte que les dépenses qui étaient dans le passé, avant Covid, qui étaient liées plutôt à la restauration, est passé maintenant dans le panier de la ménagère en distribution alimentaire. Bonne nouvelle évidemment pour nous en tant qu'opérateurs, les services télécoms et les médias et la digitalisation ont vu une augmentation importante de la demande, aussi bien au niveau de l'utilisation de la télévision que du nombre de pages vues sur Internet et du volume de data mobile. Alors, à la fin du confinement, évidemment, je vois qu'on a oublié de corriger une faute, parce que bien sûr, futur s'écrit sans E, mais quel sera l'avenir? Comment la société va-t-elle encore évoluer? Comment, à quelle vitesse l'économie va redémarrer? Quelles seront les nouvelles tendances? Il va y avoir des différenciateurs clés qui vont vous permettre de saisir les opportunités sur le marché et d'avoir la bonne réponse afin de répondre aux nouveaux besoins de nos clients et de pouvoir mieux anticiper en fait, de manière agile la possibilité de redémarrer convenablement la reprise de l'économie. Alors évidemment, on n'a pas de boule de cristal, mais nous avons des données. Ce sont des outils analytiques et surtout une plateforme extrêmement puissante pour aider à mieux comprendre comment le confinement s'est passé, comment les déconfinements se passent également. Et on a aussi d'autres solutions qu'on va vous présenter tout à l'heure. On a 3 solutions qui ont été spécifiquement développées pour vous aider à faire face à cette crise d'un point de vue entreprise. Alors les entreprises investissent évidemment énormément dans la digitalisation pour obtenir des différenciateurs clés. Les différenciateurs clés ne concernent pas uniquement les produits ou les fonctionnalités de service, mais ils concernent également la qualité, l'efficacité et l'impact sur les dépenses de l'entreprise.
ou même on a la possibilité de changer un modèle commercial et de penser un business model complètement autrement grâce à tous ces outils. Notre objectif est précisément donc d'aider nos clients à découvrir les nouvelles opportunités numériques afin de mieux vivre et de travailler plus intelligemment. Alors, quelle est la plus-value des objets connectés finalement et du data analytics sur le déconfinement, sur la nouvelle manière de travailler? En obtenant des informations factuelles, on va mieux comprendre les changements. Il va suffire de capturer les bonnes données. Il y a deux possibilités d'obtenir ces données. On peut soit utiliser celles qui existent déjà, comme par exemple celles qu'on peut extraire de notre réseau mobile, ou on peut également créer les données au travers de capteurs qu'on va installer de manière très simple. Avec les bonnes données, on a la possibilité de mieux contrôler son environnement et d'anticiper les futurs changements. Et l'IoT permet également de vous aider à contrôler vos actifs, comme par exemple pour ouvrir une porte à distance ou allumer quelque chose. Il n'y a plus de limite évidemment aux possibilités qui sont offertes aux entreprises aujourd'hui afin d'améliorer la manière de travailler. Les nouvelles technologies permettent également, au travers des nouveaux capteurs, de pouvoir très facilement installer de manière quasiment plug and play. Il n'y a plus de câble d'alimentation, juste une batterie. On n'a pas besoin de se connecter au réseau de l'entreprise pour obtenir de la connectivité. Alors, l'IoT est partout, hein, c'est peut-être pas la peine de le rappeler, mais on va le faire quand même. Donc, que ce soit dans l'éclairage public, que ce soit dans les étiquettes électroniques qu'on voit dans les points de vente, sur les rayons, que ce soit dans les voitures, les vélos connectés, sur les caméras. On voit aussi que les parkings, tout est géré en fait à distance grâce à l'IoT. Alors, maintenant, on va aborder les trois solutions. Je vais vous présenter les trois solutions que nous avons en fait développées dans le cadre de cet effort face au coronavirus. Le tout premier est le Corona Activity Report. Ensuite, je vais vous présenter la solution d'Entrance Monitoring et la dernière solution, le Comfort and Floor Occupancy Monitoring. Démarrons par la première solution que nous avons spécifiquement développée pour nos clients, qui s'appelle le Corona Activity Report. Alors, pourquoi un rapport? Tout simplement pour comprendre comment se passe le déconfinement et évaluer la stratégie utilisée et mise en place par l'entreprise ou par le gouvernement. Donc, pour monitorer le confinement, on aimerait savoir comment les citoyens vont revenir à leurs habitudes, comment ils vont évoluer le marché, comment va évoluer la ville. Il est critique évidemment d'avoir un outil pour définir une stratégie et évaluer les actions qu'on va prendre et par après de calculer l'impact que ça a eu. Par exemple, quand on va ouvrir est-ce qu'on doit ouvrir une nouvelle piste cyclable? Quel est l'impact? Et une fois qu'on l'a fait, est-ce que les gens vont l'utiliser? On a commencé à réouvrir les commerces non essentiels. Quel est l'impact? Est-ce que les clients sont venus en masse? Sont-ils restés prudents? Toutes ces informations sont aujourd'hui disponibles et il est important de savoir aussi combien de personnes vont retourner au travail, combien de personnes vont retourner faire du shopping. Est-ce que ce sont plutôt des étudiants, des travailleurs internationaux? Est-ce que les touristes reviennent également? Donc, toutes ces choses-là vont pouvoir être vérifiées. Alors, en néerlandais, on dit meten is weten. En français, on dit mesurer, c'est savoir. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on a une série de données qui sont déjà disponibles aujourd'hui. Ce sont les données qui sont accessibles et qui sont disponibles sur notre réseau mobile. Donc, tout smartphone aujourd'hui est connecté à une antenne plusieurs fois par jour, ce qui nous permet de suivre le déplacement de population
et de savoir quasiment en temps réel comment comment se déplacent les personnes et d'où elles viennent. Alors, quand on va coupler ça, ces données-là, avec des données de partenaires, on va pouvoir avoir des données contextuelles. Donc, elles vont être enrichies. Les données de partenaires, ça pourrait être par exemple les données qui concernent la manière de dépenser. Donc, dans quel, dans quel magasin, dans quel type de commerce les gens vont dépenser leurs sous, ou de quelle catégorie sociale font-elles partie, quel est le niveau social de la personne. Le deuxième bloc que vous voyez ici sont des rapports. Donc, on va fournir des rapports et des graphiques qui vont vous permettre de mieux comprendre et d'analyser les comportements et les déplacements des gens. Et une fois qu'on a réussi à comprendre, on peut enfin déduire des hypothèses et acquérir de nouvelles connaissances afin de modifier la manière dont on considère le futur. Alors évidemment, ça c'est un point extrêmement critique, évidemment. On est très soucieux chez Proximus de la confidentialité de nos données. On en est soucieux et on a des obligations légales par rapport à ça. Donc toutes ces données qu'on extrait de notre réseau mobile sont consolidées et agrégées. Il est impossible de revenir au niveau d'un individu. Complètement conforme évidemment avec les régulations GDPR, et finalement l'utilisation de ces données, c'est pour le bien de la sécurité publique. Alors au niveau des écrans, donc on va mettre en forme de manière assez simple des données qui ont beaucoup de valeur. Donc au travers d'une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez vous connecter, vous allez pouvoir choisir le code postal que vous voulez monitorer. C'est une granularité qui se fait au niveau des codes postaux, mais aussi au niveau des cellules mobiles de notre réseau. On va pouvoir évoluer le déconfinement en voyant le nombre de visiteurs qui se sont déplacés. On va pouvoir voir si ce sont des gens qui viennent de l'extérieur de la commune, si ce sont des gens qui viennent de la commune, si ce sont des nationaux, des internationaux, ou des gens qui viennent de certaines régions. On peut aussi le voir en temps réel. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a une possibilité de visualiser en temps réel les flux de personnes. Et un exemple très concret, on a maintenant créé donc 4 packages spéciaux avec des possibilités de customisation à la demande. Il suffit de nous contacter si vous désirez plus de détails. Alors, à la demande de la ville de Bruxelles, nous avons monitoré en temps réel l'activité, le niveau d'activité de la rue Neuve à Bruxelles, ce qui nous permet de voir s'il y a à un certain moment trop de personnes à un certain endroit et de pouvoir juguler le flux de personnes et qui sont en train de faire leurs courses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions spécifiques? Je vous propose de les mettre dans le chat. Sandro, est-ce qu'il y a des Oui, questions spécifiques ici par rapport au Corona? oui, absolument. Activity report? On a plusieurs questions qui portent sur la confidentialité des données et le respect de GDPR. Mais là, peut-être que notre expert Luc Cognot peut répondre à la question. Oui, en concerne la vie privée des gens, on ne donne de rapport qu'à partir de 30 personnes. Par exemple, vous avez vu qu'on fait un monitorage sur la rue Neuve en temps réel. Si votre question est, je veux savoir si ma femme, pour l'instant, fait du shopping, je ne peux pas vous donner, parce qu'en temps réel, on sait seulement compter les gens. On voit que ce sont des nationaux ou des internationaux. Par contre, on a des rapports historiques et là, on peut donner des profilages. Mais bon, à ce moment-là, vous devez avoir plus que 30 femmes qui feront des shopping ensemble. Et pour l'instant, on n'a pas encore cette question-là. Mais c'est à partir de 30 personnes qu'on donne l'information. Question de Valérie aussi. Comment voyez-vous les données des autres opérateurs? Ah, oui, en fait, on voit seulement les gens de Proximus, mais on utilise des algorithmes pour faire des extrapolations
Et comme ça, on peut donner des informations sur la population belge avec une précision de 90%. Ok. Et on a une dernière question de Michel. Concernant le déplacement, êtes-vous en mesure de connaître le mode de déplacement, c'est-à-dire piéton, vélo, voiture, bus, métro? On sait voir des déplacements, mais là, on doit donner une autre source de données, c'est du GPS. Ce qu'on ne sait pas voir aujourd'hui, ce sont des piétons et des vélos. Ça, on ne peut pas détecter. Ok. On a également une question au niveau du prix aussi de ces différents packages. Mais là, je propose que on reprenne contact avec vous après le webinaire, de manière à pouvoir vous informer plus en détail sur les différents packages disponibles. Donc, voilà. C'est un très Ah, bon et j'ai prix. une dernière question. Est-ce qu'il y a-t-il une possibilité de croiser les datas mobiles et les moyens de paiement? On ne fait pas vraiment de croisée, on va voir des moyens de paiement et là, on le met ensemble avec le monitorage des gens, mais croisée, on ne peut pas faire. Ok. Et j'ai une dernière question qui est arrivée ici. Est-ce que Google, au niveau de ses données GPS analytiques, peut fournir de telles données également? Oui, si vous avez donné l'autorisation à Google de vous faire suivre, ils peuvent donner ça. Oui. Ok. Euh, et alors, peut-on voir une population pour les membres d'une société? Question de Oui, Alain. ouais, oui. En fait, on va mesurer toujours sur une cellule de Proximus. Ça veut dire si votre société se trouve là-dedans, on va aussi voir des autres personnes. Mais là, on peut utiliser des filtrages, par exemple. On peut filtrer les gens qui habitent. On peut faire une estimation, mais ça dépend un peu des cas. Ok. Merci beaucoup, Luc. OK. Thierry, Parfait. Thierry, c'est à toi Merci. pour la deuxième partie. Et Merci n'hésitez pas, si Luc. vous avez des Merci questions, Sandro. vous les posez directement dans la fenêtre questions. Merci Luc, merci Sandro. Je vais passer à la présentation de la deuxième solution que nous avons créée afin de répondre aux besoins criants de nos clients dans le cadre du déconfinement. C'est la solution Entrance Monitoring. Alors, il est clair que de nouveaux défis et de nouvelles normes ont vu le jour. On le voit dans les supermarchés, désinfecter les caddies afin d'assurer la sécurité sanitaire. Euh, Chez les dentistes, il faut nettoyer les portes, les poignées de porte pour éviter toutes ces choses. Donc, on a aujourd'hui un certain nombre de contraintes. On a aussi un nombre limité de personnes par mètre carré autorisé dans tous les lieux publics. Hein. En l'occurrence, en Belgique, on a décidé que c'était une personne par 10 mètres carrés. Et on veut, d'un autre côté également, améliorer l'expérience d'achat de nos clients, améliorer l'expérience client, tout simplement aussi. La pénurie qui a été due à la modification de la demande nous a confrontés à certaines problématiques et la solution peut apporter des réponses à ces nouveaux défis. Voilà, donc à quoi ça sert notre solution Entrance Monitoring? Eh bien, elle va aider à tout simplement améliorer l'accès au bâtiment. On va pouvoir aussi fournir des données importantes aux managers ou aux responsables de site quant au moment d'affluence, comment aussi juguler finalement le flux des clients, comment les informer du meilleur moment pour venir faire ses courses en l'occurrence. Et tout ça, tous ces outils vont permettre de proposer finalement une meilleure expérience aux visiteurs et aux clients. Alors, ça va toucher quel type de secteur ces solutions? Ça va toucher tout ce qui concerne le secteur éducatif, hein, pour les écoles, qui finalement vont être également confrontés aux mêmes obligations sanitaires. Ça va concerner les commerces, les magasins, les grandes surfaces, les centres commerciaux. Ça va concerner le service public, aussi bien les administrations communales que les ambassades, par exemple, vont être confrontées aussi à ces nouvelles règles sanitaires.
et aussi bien évidemment tout ce qui concerne la culture qui a beaucoup souffert durant cette période d'un point de vue financier. Les musées vont pouvoir ouvrir, mais évidemment avec certaines conditions et notre outil va permettre d'aider en fait ces, euh, ces organisations culturelles à mieux redémarrer son activité. Alors au niveau de la mise en place, ça se passe comment? Donc, si vous avez un lieu, on a réfléchi à une manière simple, rapide, flexible et sécurisée. Donc, on utilise d'un côté d'abord des capteurs bidirectionnels. Donc, ce sont des capteurs qu'on met à l'entrée d'une administration communale, à l'entrée d'un point de vente. Ce capteur bidirectionnel va compter les gens qui rentrent et qui sortent. Ensuite, ces informations vont être relayées sur une passerelle LoRa en l'occurrence, et les données vont être montées dans notre back-end. Et on a la possibilité aussi, si on ne veut pas utiliser un capteur, d'utiliser en substitution une caméra à la place du capteur bidirectionnel. On peut rediffuser ces informations après sur une borne qui va permettre en fait d'aider les clients sur le meilleur moment pour rentrer dans le lieu public ou pas. Donc la borne va tout d'abord aider à améliorer l'expérience des clients et va réduire les interactions humaines et aussi réduire évidemment les coûts, puisqu'on ne sera pas obligé de mettre un garde de sécurité à l'entrée de tous les endroits publics. Donc on va pouvoir d'un côté, par exemple, afficher les directives gouvernementales en matière de santé ou bien les propres directives du magasin ou de l'administration. On va pouvoir aussi fournir des informations sur l'affluence afin de mieux répartir le flux de visiteurs et de les informer aussi sur le meilleur moment à venir. Si on a fait la file pendant 2 heures devant le bricot, quand on voit cette information disponible devant soi, on sait qu'on ferait mieux de revenir plutôt le lundi après-midi que le mardi matin. On va aussi pouvoir gérer donc, en temps réel l'accès et le taux d'occupation. On va pouvoir dire combien de personnes sont à l'intérieur du lieu et déterminer si la personne suivante peut rentrer ou pas. On va aussi pouvoir fournir des informations supplémentaires d'ordre plus pratique sur, par exemple, des offres promotionnelles liées au point de vente en question. Alors, le portefeuille de solutions est relativement simple. On a tout d'abord une solution assez basique qui est composée de 2 capteurs et d'une passerelle LoRa. Donc là, toutes les datas seront visibles sur le nombre de personnes qui sont passées, seront visibles dans un dashboard, mais pas relayées en point de vente. Donc, au niveau de la solution standard, on rajoute donc un écran qui est posé sur un kiosque, qui est également équipé ici, on le voit, d'un gel hydroalcoolique et d'un boîtier pour permettre de distribuer des gants, par exemple, ou d'autres choses. Et ici, sur cet écran, en fait, on relaye l'information. Donc, c'est une solution un petit peu plus évoluée. Et puis, alors, on a la solution qu'on appelle Project, qui est vraiment beaucoup plus évoluée, qui embarque également une solution de caméra qui permet d'avoir des informations encore plus précises sur le nombre de personnes présentes. Alors aussi, un cas référence qu'on a récemment installé, c'est le cas du Basilic, donc centre commercial se trouvant près de l'autoroute de la mer, qui est composé de 3 entrées, et les 3 entrées sont donc équipées de capteurs et d'écrans. Et vous voyez que au travers de ces écrans, les personnes qui arrivent, les visiteurs qui arrivent dans le point de vente savent si elles peuvent rentrer ou pas. Autre cas précis, chez Decathlon, il faut savoir qu'il y a 350 personnes qui peuvent rentrer en même temps chez Decathlon, et c'est au travers de cet outil qu'on peut le monitorer, et vous voyez en fait un petit peu de l'électronique au travers, sur la dernière à droite de la photo, qui montre comment est composée à l'intérieur la solution. Voilà en ce qui concernait l'entrance monitoring. Je vais me retourner vers Sandro qui a peut-être des questions.
Oui, on a des questions. Question pour Stein Bogert, notre expert Entrance Monitoring. Est-ce que les utilisateurs qui sont... non, pardon. Cette solution Entrance Monitoring n'est donc pas basée sur la présence des GSM dans les zones, mais bien uniquement sur les nouveaux capteurs et caméras déployés? Non, ce n'est pas le cas, c'est une combinaison avec les deux. On peut proposer des solutions avec des caméras et des capteurs, mais on a aussi la possibilité de traquer la possibilité de GSM dans les zones qui sont, par exemple, dans le queuing. On peut garder ça et on peut donner aussi un temps que ça prend de venir dans le shop et prendre ton produit. Ok. Il y en a une autre qui est Sandrine qui me pose la question, tiens, Proximus a-t-il déployé Entrance Monitoring dans ses propres magasins? Thierry? Oui, on a plusieurs magasins, effectivement, qui sont équipés. Le On a rollout plusieurs est en Proximus cours. Center, oui. Oui, ce sont les shops Proximus, hein, oui. Absolument. Stein, question concernant les sensors bidirectionnels. Comment fonctionnent-ils et comment savent-ils si une personne rentre ou sort? Oui, ce sont deux capteurs PIR qui utilisent la détection de chaleur à un certain niveau, mais c'est le PIR qui va réagir à ce niveau-là, mais il y en a deux capteurs à côté de l'autre. Et dépendant des séquences qui sont activées, on peut dire que s'il y a quelque chose qui rentre ou quelque personne qui sort. Et ça, c'est la raison qu'on utilise. Et ça, c'est communiqué par LoRa. Et à ce niveau-là, on n'a pas grand-chose au niveau d'installation. C'est vraiment facilement d'aligner et de mettre les capteurs dans la zone. Oui, c'est assez plug and play. Ouais, Effectivement. c'est comme ça. Question de Renaud. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de créer une app pour une meilleure proactivité? Ça, c'est une question pour toi, Thierry. Afin que les utilisateurs puissent checker à l'avance l'occupation du magasin dans lequel ils veulent se rendre. Alors oui, effectivement, au travers de la solution, je ne suis pas rentré dans tous les détails, mais il existe la possibilité donc pour les personnes quand ils viennent dans le point de vente de cliquer sur un lien qui va leur donner le niveau d'influence. Donc une fois qu'ils sont venus une première fois, ils ont accès au calendrier avec heure par heure le niveau de fréquentation du point de vente et ça leur permet de choisir à ce moment-là le meilleur moment. Étant donné que ces données sont alimentées au jour le jour et s'enrichissent naturellement par le nombre de personnes présentes, on a la possibilité de savoir quel est le meilleur moment pour faire ses courses au travers d'une application, effectivement. Merci. Et une dernière question pour toi, Stein. Est-ce que la température des clients pourra être prise aux entrées des magasins comme c'est le cas dans d'autres pays déjà? Question de Steve. Oui, cette possibilité de le faire, c'est quelque chose qu'on peut rajouter au niveau des totems à côté d'écran. C'est possible de le faire, il n'y a pas de souci, mais c'est justement un capteur en plus de la solution. D'accord. Voilà, donc merci pour vos questions. N'hésitez pas pour la troisième et dernière partie à mettre vos questions dans le champ questions qui se trouve à droite sur le panneau. Et Thierry, je te laisse la parole pour la dernière partie. Merci. Dernière solution, Comfort and Floor Occupancy Monitor. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, on l'a vu hein, tout à l'heure dans l'introduction, il y a une mutation extrêmement importante dans l'organisation du travail avec un nombre important de télétravailleurs. By the way, j'espère que certains d'entre vous avaient acheté des actions de Microsoft, de Cisco ou de Citrix avant la crise, parce qu'en fait, ce sont les seules actions qui se comportent encore bien pour le moment. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais effectivement, les entreprises se sont rendues compte qu'au final, travailler à domicile, c'est faisable, c'est finalement intéressant pour tout le monde et on y observe aussi quand même des gains de productivité. Alors, par rapport à ça, juste également une chose que j'ai vue dans la presse, une société comme la société Ethias, qui était absolument pas tournée vers le télétravail, a décidé
Donc son CEO a décidé de, au final, généraliser le télétravail après la crise, simplement parce que ben, les outils sont là et on se rend compte que ça fonctionne finalement. Donc, il y a un changement de comportement. Alors, pour ceux qui restent au travail, ceux qui vont quand même encore au travail, ben, ils sont confrontés à un certain nombre de défis, hein, qui sont les nouvelles règles qui sont soit imposées par la société, soit des règles sanitaires de distanciation sociale. Il va falloir aussi, parce qu'on le sait, que l'air conditionné, par exemple, pourrait être un vecteur également de propagation du virus. Donc, il faut travailler dans un lieu de travail extrêmement sain. Alors, comment on va le faire? Où on va le faire? Eh bien, là, on a des solutions pour vous aider. Donc, la solution de Floor Occupancy Monitoring, c'est en fait une solution qui va vous permettre de visualiser l'utilisation de l'espace de travail. Donc aussi au travers d'un certain nombre de capteurs qu'on va installer soit au plafond, soit sous les tables, pouvoir en fait voir combien de personnes sont présentes, quel est le niveau d'occupation des desks, est-ce que les gens respectent bien la distanciation sociale, est-ce qu'on peut optimiser l'utilisation de l'espace, pour qui, donc quelles personnes, qui ça vise, eh bien, ce sont toutes les personnes qui sont impliquées dans la gestion du bâtiment. Alors il faut savoir aussi qu'à partir du moment où les gens vont faire plus de télétravail, eh bien, finalement, il y aura moins d'espace occupé dans les bureaux. Moins d'espace occupé fait qu'on va pouvoir faire des économies d'échelle et diminuer le nombre d'espaces également, parce qu'on aura moins de personnes au même moment au bureau. Ensuite, tout employeur veut offrir un environnement de travail sain, et tout ça, c'est devenu un défi avec ce virus. Un lieu de travail qui est bien ventilé est primordial pour pouvoir garantir la sécurité de travail pour ses employés ou ses ouvriers. Cette solution permet de surveiller un ensemble de paramètres qui peut être bien entendu en temps réel et aussi d'obtenir des statistiques par après, mais aussi de générer des alertes si un problème se pose à un moment T. Alors comment? Bien, à nouveau, on doit installer des capteurs sans fil, pas tout à fait les mêmes ici, qui vont permettre de surveiller la température, qui vont permettre de surveiller le taux d'humidité, le taux de CO2 et aussi l'activité. Est-ce que les gens bougent? Comment les salles sont occupées? Il est clair que les salles de réunion qui sont occupées avant Covid, une salle de 10 personnes, une salle de réunion de 10 personnes devra être normalement dédiée plus qu'à 5 personnes. Comment est-ce qu'on va pouvoir monitorer que ça se fait correctement? Alors pourquoi le faire? Pour offrir un lieu de travail sain, et c'est devenu un vrai défi. Il va falloir augmenter le confort des employés et fournir un outil pratique pour tous ceux qui doivent gérer les bâtiments pour rassurer aussi sur le fait que ces règles sont bien prises en compte, ces nouvelles règles sont bien prises en compte dans l'environnement de travail. Alors à qui ça s'adresse? À toute personne à nouveau qui est impliquée de près ou de loin dans la gestion du bâtiment. Alors, un autre cas référence qui est la société AXA. Donc l'assureur belge a déployé dans l'ensemble de son bâtiment des capteurs pour pouvoir garantir finalement une meilleure occupation de lieux de travail, mais également prendre en compte un certain nombre de mesures comme le CO2 et l'humidité et la luminosité. Voilà, on vous a présenté donc les 3 solutions spécifiques qui ont été développées très rapidement dans le cadre de cette situation post-Covid. Est-ce que, Sandro, nous avons des questions pour la dernière solution qu'on vient de présenter? Alors oui, nous en avons 2. La première, elle s'adresse à Stein. Quelle est la fréquence d'envoi des données? Ouais, c'est dépendant
c'est adaptable capteur par capteur et ça donne une influence aussi au niveau d'autonomie, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre depuis plusieurs minutes et en plus, mais c'est vraiment quelque chose adaptable de capteur. Ok, et justement, est-ce que ces capteurs sont, c'est une question de Stéphane, est-ce que ces capteurs sont Wi-Fi, radiofréquence ou filaire? Il y a plusieurs possibilités de là, mais normalement on utilise le capteur LoRa, vraiment au niveau flexibilité d'installation, mais il y en a aussi des possibilités au niveau de Wi-Fi et directement connecté avec notre solution de LAN. Question générique de Steve. Je suppose que toutes ces solutions sont en accord avec le gouvernement. Un huissier devra-t-il certifier ces mesures ou ces solutions? Oui, tout est aligné au niveau sécurité aussi, au niveau oui, certification, tout est fait en ordre au niveau GDPR aussi. Comme ça, il n'y a aucun problème. Ok, parfait. Il me reste à te remercier, Thierry, et Stein et Luc également qui ont assisté à ce webinaire pour avoir répondu aux questions. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le champ questions. Si vous avez des questions après ce webinaire ou si vous désirez plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site internet www.proximus.be/contact-IoT en un mot. Donc www.proximus.be/contact-IoT en un mot, ou vous vous adressez à votre account manager ou à votre solution sales. Ils se feront un plaisir de vous aider. On me demande si la présentation sera disponible après coup. Oui, elle sera disponible. Vous allez recevoir un email avec la présentation. Et sachez que ce webinaire également sera disponible en replay dans les jours qui suivent. J'ai aussi une question qui s'adresse à Luc Cognot. Luc, je ne sais pas si tu es toujours en ligne. J'imagine que oui. Quelle est la durée de rétention des données par Proximus? On peut aller en 3 mois dans le passé et dans le futur, on peut garder n'importe quand. Il n'y a pas de limite dessus. Ça veut dire que les clients peuvent garder ces données sans aucune limite. D'accord. Okay, merci. Il y a Gaëtan qui nous dit, voilà, vous avez montré un slide sur le changement de mode de consommation alimentaire. Effectivement. Est-ce que vous pouvez nous donner la source de ces données, car je travaille dans l'agroalimentaire? Alors, oui. C'est un article de l'Écho du 29 avril. Je vais vous mettre le lien dans le webinaire. Donc voilà. Voilà, mais de toute façon, comme je l'ai dit, si jamais il y avait encore des questions par après, n'hésitez pas, vous vous adressez à votre account manager, à votre solution sales, ou bien sur notre site internet proximus.be/contact-IoT. Il me reste à vous remercier, à espérer qu'on aura l'occasion de se voir très vite autrement que par écran interposé. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir lors d'un prochain webinaire. Merci à vous. Proximus. Think possible.